Nous poursuivons l'aventure du jour et cette fois-ci nous recevons le directeur général de Savane Média, M. Charles-Maï Abissi sur ce plateau. Bonjour DG. Bonjour Kabzita. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors aujourd'hui on parle d'un événement qui s'est tenu au Kenya. Vous y avez participé. On va faire un peu le bilan et savoir de quoi il s'agissait. Okay. Je rappelle qu'il s'agissait du sommet des leaders des médias d'Afrique, All Africa. Donc on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Maintenant, l'actualité aussi, c'est quand même au Burkina Faso aussi la rencontre avec le CSC. Je veux parler des patrons des médias et le CSC, et les responsables surtout, pour parler de la survie des médias dans ce contexte actuel-là. Vous y avez participé. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Merci beaucoup. Je crois que déjà, il faudrait saluer à sa juste valeur l'initiative du président du CSC et de toute l'équipe qui l'accompagne, parce que ce n'était pas évident. C'est vrai qu'il y avait une urgence, il y avait une situation, un état de fait, qui a peut-être poussé à ça, mais ça participe de la vision et de l'urgence de la question des médias, aussi bien au Burkina qu'en Afrique. Et on en parlera, c'est la même situation qui se produit et qui a inspiré un peu ce qui s'est passé au Kenya. Alors, il faut dire que vous connaissez un peu l'histoire récente de Savane, donc, qui a créé un tollé donc, dans tout le pays, parce que bon, on dit souvent que, c'est ce que je dis, hein, un média qui se tait donc, dans le paysage, on va dire, médiatique, ben, c'est comme une étoile qui s'éteint dans la galaxie donc, démocratique. Si on pose le débat comme ça, chacun prendra la mesure de ses responsabilités. Alors il se fait qu'aujourd'hui, les médias sont dans une urgence extrême, urgence de survie, et particulièrement les médias africains sont dans une deuxième urgence. Parce que les médias africains, quelle que soit leur typologie, sont obligés d'aller au-delà de la mission de médias classiques, c'est-à-dire d'aller dans la mission de formation des consciences, dans la mission de développement, et non plus dans la mission simplement d'information des populations, comme c'est conçu en Occident. Donc il faut qu'on fasse la différence entre les deux choses. Nous avons deux urgences, donc la survie, et deuxièmement, donc, comment est-ce que nous faisons pour continuer de jouer ce rôle que nous nous sommes imposés nous-mêmes depuis les indépendances. Parce que la situation, on va dire, sociale n'était pas la même, donc le niveau d'instruction n'était pas le même, il fallait accompagner les masses, et notamment à travers les langues nationales, par rapport à ce que nous faisons. Alors donc du coup, cette situation qui est venue tomber comme un couperet sur la tête des médias, notamment donc, sur Savane, je crois a suscité quelque chose dans le public, et chacun commence peut-être à prendre conscience de ce que représentent les médias, et donc de la situation réelle des médias, parce qu'en réalité, on ne le percevait pas très bien. En fait, les gens imaginent un conte de fées dans les médias parce que ça brise, c'est beau. Mais on ne sait pas que ça coûte de l'argent de produire une information. On ne sait pas que c'est délicat dans un environnement qui n'est pas aussi favorable, économiquement parlant. Donc du coup, ce qui est arrivé. Et qui nous amène peut-être à réfléchir sur un certain nombre de choses qui sont à la fois structurelles, mais qui sont aussi conjoncturelles. Ici, la question, donc, c'était que le président du CSC convoque les responsables des médias afin de réfléchir sur l'avenir proche, mais aussi l'avenir plus ou moins à moyen et à long terme. Parce qu'il faut régler le problème de façon structurelle, c'est important. Les débats ont été assez intéressants, les contributions ont été assez intéressantes, des idées ont émergé, et ça a permis donc de commencer à réfléchir sur deux phases. Un instant d'urgence, comment est-ce qu'on fait pour que les médias ne ferment pas dans les mois qui arrivent, pour des raisons d'arriérés fiscaux et autres, et aussi comment est-ce qu'on fait pour que justement les médias puissent vivre de façon viable, donc avoir une économie, un modèle économique qui permet donc de durer dans le temps et de rendre ce service-là. Parce qu'il faut savoir que malgré tout ce qu'on dit, donc le média aujourd'hui, depuis les années 90, est un concessionnaire pour les privés, donc de services publics. Qui dit service public dit service rendu à la nation, à l'État, donc un service qui doit être accompagné comme il se doit. Donc il faut revoir les choses. Et il faut revoir les choses. Donc la subvention, telle que c'est fait, ne suffit pas
pour dire qu'on est en train de payer un service public, que ce soit dit. Alors, deuxième chose, c'est, et ce qui nous amène peut-être au Kenya, c'est cette urgence-là qui est partagée par tous les médias. Moi, avant d'y aller, je pensais que les médias anglophones étaient beaucoup plus en avance, étaient plus en sécurité que nos médias francophones. Non, c'est la même situation. C'est la même situation et c'est ce qui a amené justement All Africa Media à mettre en place ce sommet, mais en fait qui est une institution qui dure depuis 2008. Hein. Même s'il y a eu un break de près de 10 ans, cette année a été l'année de la reprise à cause justement de cette urgence-là. L'urgence, c'était quoi concrètement au Kenya? Vous avez passé 3 jours. Hein, on a passé 3 jours, du 8 au 10. Voilà, mais c'était 3 jours intenses. Voilà. Et l'urgence, c'était 2 choses. C'était donc, une fois encore la survie des médias. Voilà. Et deuxième chose, mais comment est-ce que le média africain contribue à construire le narratif africain? Parce que pendant longtemps, les gens ont raconté l'histoire de l'Afrique par rapport au prisme des Occidentaux. Et vous savez très bien... On partage les mêmes réalités. Vous savez très bien que, comme on dit, selon que ce soit le chasseur ou le gibier qui raconte l'histoire, on n'a pas la même version. Donc si quand quelqu'un raconte votre histoire à votre place, eh bien, il ne fait que se mettre en avant. Alors que lorsque vous racontez l'histoire, votre histoire, vous la racontez de votre propre point de vue, mais aussi de la façon dont vous l'avez ressenti. Juste de vous qu'il s'agit. On ne permettra pas à quelqu'un de venir raconter l'histoire de l'Afrique pour changer un peu les valeurs qui sont les nôtres. Et je crois que chacun a compris aussi cette urgence-là, donc dans l'ensemble des médias. Maintenant, comment il faut faire, c'était la façon, ça faisait partie donc des panels et des communications qui ont été donc qui ont été posées par des experts et par des pratiquants donc de la presse. Les participants étaient purement africains. Ah, c'était africain, oui. Voilà, africain, du Cap jusqu'au Maghreb. Ok. Voilà. Maintenant, on reste au sommet, donc on reste sur le sommet au Kenya pour les discussions en lien avec la survie surtout donc des médias. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce qu'il y a eu des propositions concrètes? Oui, il faut reconnaître que, comme a été dit, le thème donc, qui est assez expressif, c'est réinventer les médias africains en temps de transformation critique. Et nous sommes de plein pied dedans actuellement. Il faut changer de paradigme. Il faut revoir les choses parce que nous sommes dans un processus de migration. Et il faut s'adapter. Je parle des médias traditionnels, classiques. Je ne parle pas des médias numériques pour l'instant. De toute façon, les médias traditionnels aussi, pour suivre, sont obligés de migrer et d'avoir donc à côté donc des supports numériques. Ça, c'est obligatoire. Alors, moi, ce que j'ai retenu des communications, c'est que déjà, pour migrer, il faut adopter les codes du modèle numérique. Oui, alors, on ne peut pas faire du numérique avec l'esprit et la forme du traditionnel. C'est ce qui arrive pour l'instant, parce que beaucoup de médias traditionnels n'arrivent pas à adopter le code d'écriture et l'esprit donc de consommation de médias donc de la nouvelle génération. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter, ça veut dire que dans les médias, il va falloir qu'on commence réellement à devenir plutôt des hommes d'affaires, des marketeurs, que juste des éditorialistes, voilà, qui se contentent donc de parler sans chercher le retour d'impact. La preuve, vous, quand ça va vraiment s'imposer, la première des choses que vous allez être obligé de faire, quand vous sortez votre émission, c'est de regarder un peu vos données, combien de gens ont suivi, quelle catégorie, plus de femmes, plus d'hommes, plus de jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça va impacter le contenu? Mais oui, parce que en fait, ce que nous faisons, ça je le reconnais en tant que responsable de médias, souvent nous réfléchissons à la place du consommateur, de nos usagers, en disant oui, on va leur faire ça, on va leur faire ça, et on va leur dire ça comme ça, comme ça. Non, il faut maintenant aller tenir compte
comme dans le marketing commercial, de ce dont l'usager a besoin réellement. Comment est-ce que je lui donne? Dans quelle tonalité je lui donne ça? Est-ce que j'ai une interaction avec lui? Je le retouche, je dois l'avoir pour savoir est-ce que je suis toujours en phase avec lui. En réalité, lorsqu'on prend l'esprit, par exemple, donc, du modèle économique numérique, on a une fonction qu'on appelle la fonction de community manager. Mais or, on oublie que même dans les médias traditionnels, la première des choses que nous faisons, c'est que nous avons une communauté à gérer. Quand vous mettez en place votre ligne éditoriale, ça veut dire que vous avez choisi une catégorie de population à qui vous vous adressez. On ne s'adresse pas à des intellectuels, à des élites, comme on s'adresse à des paysans. En termes de contenu, en termes de formulation, en termes de langue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on tient en compte tout ça. Donc, du coup, il faudrait réfléchir à ça. Il faut changer de paradigme. Ou alors avoir deux équipes voilà, qui vont travailler dans un sens ou dans l'autre sens. Et ça, c'est vraiment important. Les données sont importantes, comme je le disais tantôt. Il faut absolument commencer à travailler sur les données. On ne va plus dire, oui, il y a 1 million de personnes qui nous écoutent. Sur la base de quoi? Sur la base de rien du tout. Il faut aller dire, nous avons telle catégorie de gens qui nous écoutent. On a 35% de jeunes de telle catégorie. C'est des artisans, c'est des élèves, c'est des étudiants, c'est des paysans, c'est ainsi de suite. Il faut aller chercher ça pour être sûr que nous avons de l'impact. C'est à partir de là que nous allons pouvoir dire, nous avons une cible. Et puis, bien entendu, dans le modèle économique, qu'est-ce qu'on cherche? C'est très simple, c'est le modèle triangulaire. Un média mobilise des auditeurs ou des annonceurs. Donc, lorsque vous avez votre audience qui est soit large, donc physiquement large, ou qualitative, spécifique donc dans sa composition, ben, il y a forcément des annonceurs qui ont besoin de ce public-là. Oui, et ils passent par vous pour les atteindre. Et nous, ça nous arrange. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Voilà. Oh, vraiment, c'est intéressant d'échanger avec vous. On est en train de me signaler que on a terminé. Épuisé notre temps déjà. Maintenant, vous sortez de ce sommet avec quand même des résolutions, de nouvelles idées forcément. Alors, il y a un plan qui est en cours. En tout cas, donc une sorte de charte. Donc des médias africains qui est en cours d'élaboration. Je voulais saluer donc dans les organisateurs pour ça. Et comme pour dire que les planètes sont en train de s'aligner, ce qui est intéressant dans ce sommet, c'est que le président de la Banque africaine de développement, qui était un invité d'honneur et un orateur, a fait des annonces en disant que, en tout cas, la banque a pris conscience de la question et souhaiterait mettre en place un fonds pour l'accompagnement des médias. Ça, c'est très important. Et juste à côté, on ne le savait même pas, l'Union africaine avait réuni des experts pour réfléchir à comment est-ce qu'on met en place un département donc à l'Union africaine pour travailler sur, donc, avec les médias sur la construction de narratifs et sur la suivi des médias. Donc vous voyez un peu que vraiment, comme on dit, les planètes se sont alignées et j'invite nos autorités politiques, les autorités de régulation à vraiment se rapprocher de cette institution-là pour voir comment est-ce qu'ensemble ils portent le combat dans les institutions internationales, économiques et politiques. Pour le bonheur des auditeurs, des téléspectateurs, des citoyens en général, mais également pour le bonheur des médias. Merci bien, chef. C'est moi qui vous remercie.